Hello, 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 chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et puis merci pour votre soutien, pour votre présence, pour vos abonnements. Je suis vraiment contente toujours de vous retrouver. Et puis si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, eh bien je vous souhaite la bienvenue sur la voie des mystères. Alors je suis Catherine, je suis coach professionnel, je suis guide spirituel, je suis druidesse. Et je suis fondatrice justement de cette école spirituelle qui s'appelle la Voie des Mystères, qui est une école nomade du féminin sacré. Et ma mission, vous qui suivez cette chaîne, eh bien c'est de vous accompagner en tant que femme, vous qui êtes une entrepreneur, vous qui êtes une femme hypersensible, vous qui êtes une femme créative, qui est une touche-à-tout, qui est intéressée par tout, qui est curieuse de nature, eh bien je vous accompagne à saupoudrer de la spiritualité dans votre vie. Pour quelle raison? Eh bien pour que vous puissiez connecter ce que vous avez besoin de connaître de vous pour pouvoir avancer confiante et sereine sur votre chemin vers votre destinée. Je me connectais à mon intériorité parce que c'est exactement de ça dont il est question quand j'accompagne. C'est vraiment aller de vous rencontrer dans vos profondeurs et dans ce qui n'est pas encore mis en lumière. Donc voilà. Nous sommes encore en février, le jour où je tourne cette vidéo à la fin du mois de février. J'aime bien me connecter aux énergies, ne pas les faire trop longtemps à l'avance parce que j'aime bien m'imprégner de l'énergie des planètes qui sont là. Et puis j'ai envie de vous proposer, vous qui me suivez, parce que je sens que c'est le moment. Le mois de mars, il est là, il arrive, il pointe le bout de son nez et les changements sont là. Pourquoi? Parce que Pluton est passé en Verseau. Et donc cette énergie, c'est vraiment une énergie de chaos et de renaissance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous sentez que c'est le moment pour vous de vivre cette transformation, d'être accompagné, je vous invite vraiment à venir jusqu'à moi parce que ça va être... j'entends décapant et il y a plein de choses à mettre en œuvre. Et si vous sentez que vous avez été appelé, eh bien c'est le bon moment pour justement vous faire accompagner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a trois choses qu'on regarde quand on vient travailler avec moi et peut-être que ça va vous parler. Comment vous allez savoir si c'est le bon moment pour vous et si on a quelque chose à faire ensemble? Ça passe par les tripes, ça passe pas par la tête, ça passe vraiment par les tripes. Les guides me donnent 3 points pour vous accompagner. Le premier, c'est ok, on va tomber les masques. Parce que ça suffit de jouer les rôles qu'on a voulu vous faire jouer. Aujourd'hui, vous êtes vraiment invité à prendre votre place pour tel que vous êtes, en tombant ce masque, en étant vous-même. C'est-à-dire ce que votre âme est venue vibrer. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, à sortir de tous ces rôles. Donc on va regarder tout ça à l'intérieur pour que vous puissiez être cette personne que vous avez toujours rêvé d'elle. On va regarder aussi un second point qui est important, c'est dans vos lignées. On va regarder surtout dans vos lignées de femmes parce que là il y a des blocages et c'est ça que vous portez aussi dans votre énergie aujourd'hui. Vous êtes connecté à toutes les femmes de votre famille et il y a des mémoires transgénérationnelles qui sont allées un petit peu, ils sont un peu fightés mais dans le sens positif. Il faut les remettre en lumière et refermer les portes de tous vos ancêtres qui viennent aussi peut-être vous polluer. Dans les lignées paternelles, eh bien c'est en lien avec le nom de famille que vous portez parce que le père donne le nom de famille et vous êtes porteuse de toute cette énergie dans la lignée paternelle. Donc il y a ça aussi à regarder. Et puis on va aussi regarder dans les vies antérieures parce que vous aviez des connaissances, des compétences, des savoirs qu'on vous demande de réactiver aujourd'hui et vous ne savez peut-être pas comment faire. Alors ponctuellement, ça vient, ça pousse, ça arrive et puis vous n'arrivez pas à le maîtriser et ça repart. Donc moi je suis là en tant que guide spirituel pour vous aider à consolider ces acquis qui viennent de plus en plus et qui vont vous permettre d'avancer où? Troisième point, vers votre destinée. Parce que la source elle vous a choisi et vous avez dit oui. Parce que vous avez besoin de 2 choses en même temps, de pouvoir regarder loin, très très loin. Ok, où est-ce que je vais? Quelle est ma direction? Il n'y en a pas plusieurs, il y en a une, c'est celle-ci. Et puis de revenir, de faire du zoom, des zooms. Donc en dézoomant, vous allez loin. Puis en faisant un zoom, ok, quel est le petit point qui bloque là? Ok, on regarde, est-ce que je suis toujours dans la bonne direction? C'est ces 3 points-là sur lesquels moi j'ai envie de vous accompagner. C'est aussi ma marque de fabrique de plus en plus parce que moi je rentre comme vous dans cette énergie de Pluton en Verseau. Et qu'est-ce qu'elle est chouette parce qu'elle a passé... Pluton a passé
entre une bonne douzaine d'années dans le signe du Capricorne. Donc ça a été un petit peu bousculant pour moi. Et moi j'arrive dans cette ère du Verseau, dans cette énergie du Verseau qui est très très riche, en même temps qui va être bousculant, parce que c'est vraiment un travail de soi à soi. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et donc moi je serais ravie de vous accompagner. Alors ça donne quoi, pour faire très court? After, before, avant, après. Ben avant c'est je me cherche. Et donc en venant travailler avec moi, vous allez basculer vers quoi? Ben je me connais. Je me connais de plus en plus. Et les peaux de banane, je ne les verrai plus. Voilà. Deuxième point, eh bien je suis perdue. Ça donne quoi de l'autre côté? Ben, je me retrouve. Où que je sois, je sais exactement où je dois aller. Vous savez, même les yeux bandés. Hop, ok. Moi j'aime dire, vous êtes perdu dans la bonne direction. C'est un peu ça. Et le troisième point important, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes bloqué? Je suis bloquée. Et bien derrière, vous avancez en confiance, en sérénité. Même si vous ne savez pas complètement où, et bien vous savez quand même, vous avancez vraiment et vous êtes sereine. Voilà ce que j'ai envie de vous partager en préambule. Donc si ça vous parle, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous de vous faire accompagner, je vous mets le lien ci-dessous. On prend le temps de se rencontrer pendant une demi-heure et je vous présenterai mon accompagnement qui s'appelle Révélation. Il n'a pas été choisi par hasard, il a vraiment été canalisé, inspiré. Et donc, waouh, on est parti pour une aventure spirituelle de 6 mois. On se rencontre tous les 15 jours à distance. Et ça dépote, et ça dépote, et ça dépote. Donc, je serais ravie de vous retrouver, de vous rencontrer, de partager ce moment très spirituel et très ancrant en même temps. Parce que le cadeau, c'est connexion spirituelle encore plus grande et très très ancrée. Je suis un signe de terre, donc je vous promets, moi l'ancrage, je connais bien. Et mon ascendant est aussi un signe de terre, donc je suis très ancrée, très ancrante et très structurante. Voilà, pour le préambule. Alors, on va regarder ensemble ce que les énergies vous réservent pour ce mois de mars, pour vos différents chemins de vie. On est parti. Toc, 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 toc. Alors nous voici, chère âme divine, vous qui êtes en chemin de vie 1, on va aller regarder avec ce nouveau tarot que j'aime bien, le tarot des oppositions, ce que les guides vont vous partager en ce mois de mars. On va regarder en tout premier lieu, eh bien, quel est ce masque, ce rôle que vous portez qui a besoin d'être déposé. C'est celui-ci, alors je le regarde avec vous. Ça tombe bien parce que c'est un masque de lumière. Ce tarot, il se lit dans les deux sens. Il y a une partie qui est ombre et une partie qui est lumière. Alors, je vais quand même aller regarder long parce que moi, j'aime bien. Si vous ne tombez pas ce masque, voilà ce qui arrive. C'est le 2 de coupe. Alors là, avec cette carte-là, si vous ne tombez pas le masque, c'est l'amour qui va vous filer entre les doigts. Que vous soyez en couple ou célibataire, ça va mal se passer pendant ce mois-là. C'est-à-dire que vous devez, quand je dis devez, c'est un devoir. C'est vraiment, prenez-le comme un exercice. Regardez tout ce qui est dysfonctionnel dans vos relations à deux. Faites un petit check-up. Allez voir les points clés, les étapes clés de votre vie. Regardez ce qui a dysfonctionné et pourquoi ça a dysfonctionné. C'est souvent en lien avec la blessure de rejet, la blessure d'abandon. La blessure de rejet, elle donne quoi? La fuite. La blessure d'abandon, elle donne quoi? Le lien d'attachement, l'emprisonnement. Donc c'est ça. Ça se joue à deux, toujours. Et donc, il ne faut pas dire c'est de la faute de l'autre, c'est moite-moite. Et donc, le problème, il est là. C'est que dans vos histoires de cœur, il y a pu avoir des moments où vous étiez soit dans un lien d'attachement et vous couriez après la personne, soit dans un lien de rejet et vous fuyiez la personne. Donc, regardez un petit peu les deux rôles et où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Ça ne change rien. Célibataire, c'est juste que la source, elle vous met en pause dans vos relations amoureuses pour que vous puissiez travailler sans être perturbé. Ils vont vite, hein. Je ne sais pas si vous sentez, mais là, ça va vite. Donc, ça veut dire que vous êtes invité à regarder s'il y a encore des liens toxiques et comment vous pourriez faire pour les libérer. On va regarder avec la carte d'après. Alors, ça donne quoi quand vous avez le courage de regarder votre vie en face, de regarder vos relations en face? Vous êtes capable de conscientiser ce qui est dysfonctionnel, ce qui ne marche pas. Vous êtes capable en conscience de dire ok, ça c'est moi, j'étais dans telle blessure, ça c'est moi, j'étais dans telle blessure.
Je vous invite vraiment à faire ce petit travail d'introspection, de conscience pour pouvoir vous libérer de ce bagage émotionnel, parce que c'est vraiment un bagage émotionnel. On est dans une énergie de coupe, de cœur, d'émotion. Vous allez vous rendre compte que cette conscience nouvelle vous fait entrer dans cette énergie du Verseau avec beaucoup plus de puissance, de force, et vous n'allez pas être soufflé, voyez, par le souffle du vent, je vais dire comme ça. Vous allez plutôt être bien stable sur vos deux pieds, c'est ça que je sens. Alors on va regarder maintenant du côté de ce qui peut bloquer, et c'est souvent en lien avec le passé transgénérationnel, du côté des femmes, du côté des hommes ou du côté d'une vie antérieure. Parce que là, il y a une clé que vous n'avez pas vue, et quand vous êtes confronté, là, la porte, elle arrive devant vous, mince, il y a le trousseau de clés, il n'y a pas la clé qui ouvre, ça fait quoi? Faites un tour, puis hop, vous rebutez sur la même porte. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, ça. Ouais, ok. Alors, ça donne quoi? Celle-ci, elle est sortie dans l'ombre, le 10 d'épée. Ça donne quoi? Vous êtes complètement noyé, c'est pas le mot noyé, enfumé dans un nuage toxique. J'essaie de vous la montrer comme ça, voilà. Voyez un petit peu le 10, donc on va regarder plusieurs choses. Le 10, c'est une fin de cycle. Ouf, Eureka, tant mieux. Les épées, connexion à la pensée, à la communication. Sauf que là, on est dans une carte d'ombre. Il y a eu mes communications, il y a eu mes connaissances, il y a pu y avoir des croyances limitantes qui font que vous étouffez aujourd'hui dans votre situation. Autour de vous, regardez un petit peu les personnes qui vous ont étouffé, qui vous ont empêché même de penser, qui ont dit à votre place ce que vous aviez à dire, ce que vous aviez à penser, ce que vous aviez comme idée. On a pu vous casser au niveau de vos idées, on vous a empêché. Et là, vous êtes à cette étape, peut-être perdu, parce qu'il y a des gens qui ont voulu vous contrôler. Il est vraiment question de contrôle. Prenez la mesure de ce que je vous dis. C'est ni bien ni mal, c'est un état de fait. Vous vous êtes laissé contrôler, ça fait partie du chemin d'apprentissage, hein, vous savez. Sinon, si vous étiez complètement pur, vous n'auriez rien à faire ici. Vous vous êtes laissé contrôler, pourquoi? Parce qu'il y a une croyance limitante à l'intérieur de vous qui dit « si je me laisse contrôler, on va s'intéresser à moi et on va m'aimer ». Donc derrière ça, ce truc-là, ça parle de reconnaissance. Et vous avez cherché à être reconnu parce qu'on ne vous regardait pas tel que vous étiez. Donc vous avez fait des pieds et des mains pour que vous puissiez exister. Ça s'appelle la survie. Et tant mieux. Félicitez-vous parce que vous avez réussi à être vivante, à vous protéger du mieux que vous pouviez. Sauf qu'aujourd'hui, on vous demande d'aller regarder cet enfumage, on va dire, pour que vous puissiez désenfumer un petit peu. Vous voyez, donc de l'autre côté, c'était complètement dans la fumée. Là, eh bien, vous pouvez quand même respirer, donc tant mieux. L'idée, c'est d'enlever toute cette fumée. Je la regarde en même temps, cette carte. Il y a une posture de namasté, pardon. Qu'est-ce qu'elle vous invite à faire en faisant comme ça? On vous invite, première clé importante, à retrouver le souffle divin, c'est-à-dire l'inspiration et l'expiration. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez entendu, je parlais très très vite. Ça dit ça à un moment donné. Ça fuse tellement que vous ne pouvez pas vous poser pour réfléchir. Tellement vous êtes assailli de pensées, de paroles. Ça speed tout le temps. Et vous aimeriez agir à la vitesse à laquelle vous parlez. C'est juste pas possible. Donc là, vous allez prendre un moment avec moi. Ok, vous allez mettre les mains comme ça. Alors, c'est pas forcément confortable au début. Il peut y avoir des tensions là. Donc, le but, c'est pas de contracter, vous voyez, c'est de descendre les épaules le plus possible et de faire en sorte que vos deux mains se touchent. Alors, c'est aussi un petit exercice physique. C'est pas forcément évident. Pas trop de pousser, juste là. Si vous pouvez le faire, essayez de tenir le plus longtemps possible. On va pas faire beaucoup. On va faire juste 2-3 respirations. Donc, vous allez faire comme moi. Vous allez inspirer et expirer. Encore, inspirez et expirez. Une troisième et dernière fois. Inspirez et expirez. Voilà, tout petit exercice que vous pouvez faire chaque fois que vous sentez que ça s'emballe, que vous parlez trop vite, que vous êtes assailli par l'autre qui parle très vite. Vous pouvez aussi temporiser et pas vous laisser emmener dans l'énergie de l'autre, de la personne autour de vous qui vous fait ça. Donc identifiez qui fonctionne
dans le speed comme ça et essayer de vous détacher de ce fonctionnement-là qui n'est pas le vôtre. Ça fait partie d'une personne dans votre environnement et vous avez besoin de trouver votre propre rythme. Voilà de quoi il est question. Alors on va terminer avec une troisième et dernière carte pour regarder, comment vais-je dire, levez la tête et regardez un peu plus loin. Vous voyez, regardez au-dessus, regardez vraiment là-bas. On va aller voir ce qui va vous aider, que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre. Parce que ce soit dans la lumière ou dans l'ombre, c'est à prendre de façon objective. C'est pas quelque chose pour vous enfoncer, c'est une constatation. Voilà, c'est un fait. Puis on regarde, ça aide sans émotion à aller voir. Simplement avoir un regard objectif sur la situation. Et vous allez vous rendre compte, il y en a une qui a envie de sortir, oui c'est celle-ci, que plus vous êtes objective, plus ça va être facilisant pour vous de prendre la distance par rapport à ce qui se passe. Et d'être dans ce que j'appelle, vous savez, de la hauteur, on dézoome. Ok. Ah ben elle sort à l'endroit, donc formidable. Je vous la montre à l'envers pour que vous compreniez bien en premier à l'envers. C'est la reine de coupe. Alors la reine de coupe, dans une énergie négative, dans ce qu'on a pu vous montrer, c'était imbuvable, imbitable, c'était du poison en fait. Donc dans vos projections, ça avait un goût amer. Alors quand je dis amer, amertume, il y a le mot mer, il y a le mot la mer dedans. Donc c'est souvent en lien avec votre propre mère humaine qui a pu vous servir des choses qui étaient amères, qui abîmaient le féminin. C'est-à-dire que peut-être que votre mère n'a pas été votre idéal féminin dans ce que vous pouviez prendre en termes de projection. Moi je vous invite à ne garder de votre mère humaine que ce qui est positif, que ce qui vous parle. Tout ce qui est confrontant, mettez-le de côté, c'est pas pour vous. Parce que ça appartient peut-être à son énergie, elle. Ne prenez que ce qui est lumineux, dans la sensibilité, dans la créativité, dans le côté entrepreneur. J'entreprends ma vie, je fais, j'avance. Prenez ce qui est positif, parce que ça donne quoi dans le positif? Une femme qui est dans l'amour d'elle-même, qui est dans la bienveillance avec elle-même, qui se considère, qui s'aime, qui s'apprécie, qui accepte toutes ses émotions. Qu'elles soient des émotions de tristesse, comme des émotions de joie, des émotions de peur, des émotions de colère. Vous voyez, cette reine de coupe, cette reine de cœur, elle est ok avec ses émotions. Donc je vous invite à regarder tout ce qui est beau aujourd'hui dans votre vie et à le projeter. Ok, qu'est-ce que vous aimeriez bien mettre en œuvre dans votre activité, dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel? Quel est ce hobby que vous aimeriez bien nourrir? Ça peut être, je sais pas moi, de la danse, de la peinture, du chant. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? Parce que quand on est connecté au couple, on est connecté au cœur et on est connecté au toucher, à ce qui est manuel. Donc vous êtes vraiment invité pendant ce mois à écouter votre voix intérieure. Et il y a un hobby, il y a une envie qui est là, qui se dit dans le positif. Donc je vous invite vraiment à l'écouter et à la mettre en œuvre. Je sens beaucoup de créativité. Ça va être un mois créatif parce qu'on arrive aussi au printemps. Il y a plein d'énergies qui vont se transmuter là parce qu'on change d'énergie. L'équinoxe, il va être là le 21 mars, enfin 21 mars. Donc c'est un moment où, vous savez, la Terre, elle laisse sortir tous ses bébés. Donc le bébé créatif fait partie de votre chemin de vie. Et si vous êtes une entrepreneur, de ce que moi je sens là, c'est pas au service de votre activité, c'est au service de vous en tant que personne, en tant qu'humaine, pour votre enfant intérieur. Faites-vous ce cadeau-là. Et quand ça sera bien stable, on pourra regarder au mois d'avril ce que vous allez pouvoir mettre dans votre activité. Mais ce qu'on vous demande présentement, c'est de vous occuper créativement pour vous, dans votre sensibilité. Et vous allez vous rendre compte que cette énergie, eh bien, elle est au service de votre activité parce que c'est une présence nouvelle qui est en train de vous habiter. Et c'est ça dont les personnes qui sont vos clientes auront besoin. C'est une présence nouvelle. Ils vont sentir que votre énergie créative, elle est nourrie. Et c'est de ça dont elles ont besoin, les personnes que vous accompagnez. Voilà. Alors je vais terminer une carte conseil du jeu Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce que les guides ont à vous donner comme conseil avec cette carte? J'avais envie de finir avec cette carte. Qu'est-ce qu'ils vous donnent?
ancré et centré. Voilà. Donc on vous conseille vraiment d'ancrer vos énergies, de vous centrer. Donc vous voyez, je vous parlais d'un moment créatif. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai pris le temps de peindre et ça m'a vraiment ressourcée. Et donc, trouvez ce support qui vous aide à vous ancrer dans le concret. C'est vraiment dans le concret et vous allez vous rendre compte que ça réaligne complètement vos énergies. Et tout ce qui passait là dans la tête, ça va vraiment partir parce que vous allez faire focus sur l'œuvre que vous êtes en train de créer, sur le moment là. Vous allez concentrer sur votre pinceau par exemple et ça va vous aider. Voilà, chère âme divine qui est en chemin de vie 1. J'espère que mon message vous parle. Si tel est le cas, moi, je vous invite à liker pour me soutenir, pour nourrir aussi l'algorithme YouTube, s'il vous plaît. Si vous avez envie de me partager ce qui se passe pour ce mois, vous pouvez commenter également. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant de vous retrouver, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.